OK! Complètement midi, ouais. OK. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Pipi et Cricri. Oui, c'est vrai. Bonjour, c'est moi. T'es en forme? Oui. T'as passé un beau début de semaine? Oui, un beau début de semaine. Une petite semaine tranquille? Mais hier, j'ai beaucoup rigolé, puis aujourd'hui, Oui. je m'attends à la même chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu vas pogner Next Level parce que c'est la journée mondiale des cachous enrobés de chocolat. Mais là, je suis next level comme jamais. Bon, ben là, Next Level, j'ai des questions pour toi. Oui. C'est quoi ta noix enrobée de chocolat préférée? C'est vrai que, cachou, j'aime beaucoup ça, oui. Parce Cachou? que c'est plus tendre. Amande. Non, amande, c'est parce que le problème d'amande, là, Ouais. c'est que une fois sur 4, l'amande est trop dure. Mais j'aime le contraste moi, avec le chocolat qui est plus mou puis l'amande. Ouais, mais même le croquant de n'importe quel peanut va être plus dur Ah! que le chocolat, Pierre. Moi, je trouve que peanut enrobé de chocolat, c'est décevant. Ah ben non, c'est délicieux. Ah, j'aime vraiment mieux les amandes. Mais les amandes, comme je te dis, là, des fois, sont trop dures. Tu sais, mettons, les amandes, il y a ça, mettons, à New York, là, ou dans les affaires super touristiques, tu sais, les amandes un peu grillées, là, un peu sucrées, là. Mhm. C'est bon, ça aussi, aime ça. Ouais. C'est quoi ton fruit préféré à tremper dans une fondue au chocolat? Ben, la banane! Oui! Ah, moi, je suis une femme de banane. Oui, c'est vrai que c'est bon. Hey, 40 pièces de banane, je te le rappelle. Oui. Ben là, trempe-moi ça dans le chocolat. Oui, vivo perlé. OK, je te nomme rapidement des affaires, puis dis-moi si t'aimes ça dans le trempette au chocolat, la fondue au chocolat. Oui, OK, vas-y. OK. Des raisins. Oui. On dirait J'adore que- ça. Ah, ouais, pas tant, moi. Ben oui. OK, framboise. Ben oui. Oui. En plus, c'est comme un petit récipient à fondu de chocolat. Mais ça se défait vite. Oui, mais c'est pas grave, miam, miam. Pomme. Oui, pomme, très bon. Bon, OK, hey, dans 3 Mais minutes, mon Dieu, Christine. je suis bonne, moi, j'aime tout. Ben oui, t'aimes tout avec du chocolat. Dans 3 minutes, Christine, j'ai besoin de ton aide, OK? OK. Parce que je me demande comment agir de la bonne façon pour mes amis qui me disent qu'ils veulent atteindre un objectif. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Vous écoutez Complètement Midi. Et Christine, j'ai un dilemme que j'ai vécu dernièrement puis que je vis encore. Puis je voulais avoir ton avis parce que c'est le genre d'affaires dans lequel je trouve que t'es de bons conseils. OK. J'ai un ami à moi qui a décidé d'arrêter de fumer. OK. Puis maintenant, on est en train de manger pendant au resto. Puis il fait « Hey, juste vous dire que moi, j'ai vraiment envie d'arrêter de fumer. Fait que là, je veux vraiment diminuer. » Tu sais, fait qu'il nous le dit, mais c'est un statement. Ouais. Tu sais, c'est pas genre « Hey, moi, finalement, je pense arrêter de fumer. » Là, tu vois que c'est un projet. Il veut le puis là- faire. Exactement. Puis là, je vois cet ami-là par hasard. Ben, pas par hasard, mais on va super encore au restaurant 2 semaines après. Puis là, pendant qu'on mange, je fais « Hey, moi, je vais aller fumer une cigarette. » Ouais. Puis là, j'étais comme... Qu'est-ce que je fais? Ben exactement, qu'est-ce que je fais? Parce que il nous en a parlé qu'il voulait arrêter. Puis, tu sais, moi, je me dis, moi, je vais être un allié dans ce temps-là. Parce que je le sais qu'il est tanné, puis je le sais qu'il veut arrêter de fumer. Fait que je fais, tout ce que j'ai répondu, c'est, t'es sûr? Ouais. Mais j'avais envie de dire, hey, t'as décidé d'arrêter, assieds-toi avec nous autres, puis si dans 5 ou 10 minutes, t'as encore envie, ben tu iras, mais essaye de te retenir. Tu sais, j'avais vraiment envie, pas d'être son coach de vie, j'exagère, mais d'embarquer. De le cheerer up. De le cheerer. Puis là, je me demandais, et où l'équilibre entre je l'aide, mais je le gosse pas, puis je le culpabilise pas? Ouais, je comprends, c'est tough. Mais en même temps, c'est que je pense qu'il se culpabilise déjà lui-même assez. Tu sais. Ouais. Fait que d'en rajouter une couche, on dirait, je le sais pas, tu sais. Mais en même temps, est-ce que cette couche-là, mettons, peut faire en sorte, tu sais, c'est pas mon but, c'est pas de le shamer non plus, mais cette couche-là fasse, il a raison. Je vais me rasseoir, tu sais. Ouais, mais je pense que si t'as pas demandé implicitement ton aide cette fois-là en disant, hey, tu sais, je veux arrêter de fumer. Ouais. Si j'y vais, dites-moi non, tu sais. Si... Ben, j'ai l'impression qu'il a demandé implicitement dans la mesure où, en gang, il a fait, hey, moi, je vous le dis, je veux arrêter de fumer. Ouais, je Tu comprends, mais... Il dit aux gens, il dit à ses amis dans l'optique qu'il rend ça public. Puis je sais que des fois, on le dit verbalement plus fort parce que quand on le dit, puis c'est public, on dirait que c'est encore plus motivant parce que tu sais que tu vas voir le regard des autres. Ben, c'est peut-être à cette annonce-là que tu aurais dû demander quoi faire dans l'avenir, tu sais, dans le sens où, quand il te l'annonce, tu fais, OK, ben, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Mm-hmm. Si jamais, tu sais, on se revoit dans 2 semaines, est-ce que tu veux que je t'arrête s'il y a une envie? Est-ce que je te laisse aller? Comment tu vois ça? Je comprends. Fait qu'au moins, t'as ouvert la conversation à comment lui a le goût de vivre ça, tu sais. Parce que je sais que, tu sais, moi, des fois, je fais comme, hey, là, il faut que je prenne un peu moins de sucre. Mm-hmm. Tu sais, moi, c'est ça ma cigarette. C'est le sucre, j'aime vraiment ça. Puis j'aime ça aussi, des fois, les desserts, les biscuits. Je suis pas capable de prendre juste 3 biscuits. Puis des fois, j'en parle à ma blonde. Je fais là, je veux diminuer le sucre.
puis je le sais que je vais être moins portant d'en manger devant elle, puis que si jamais elle fait « Hey, tu sais, je te rappelle que tu voulais manger moins de sucre », je fais « T'as raison », on dirait que au lieu de me donner, moi, de la pression, j'ai l'impression d'avoir un coup de main par rapport à ça. Fait que c'est sûr que c'est ma façon de voir les trucs, c'est ma façon qui influence peut-être comment je réagirais. Ta façon de faire, ouais, je Mais tu sais, comprends. on l'a laissé aller fumer, l'ami. Puis quand il est revenu, on était partis. Avec un mot sur la table, tu nous as déçus. Ah. Ça, Hey, c'est une bonne façon de faire. Oui. Oui. Si toi, tu veux mourir, fais-le seul. Des petits mots d'encouragement, ici et là, qui font... Non, mais... T'as raison. Je sais à quel point c'est plus difficile. Tu sais, on parle de consentement, puis on parle d'arrêter de culpabiliser les autres, puis je sais que cet ami-là se culpabilise beaucoup, puis c'est tough d'arrêter de fumer. Mais je pense que le meilleur conseil que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que si quelqu'un m'en parle, c'est d'établir les rôles. Ben oui, puis de c'est quoi les attentes par rapport à toi. Fait que comme ça, au moins, vous en avez... Tu sais, le terrain de jeu est déjà établi, mettons. Ouais. C'est Oui. Mais moi, je suis content. Moi, dans ce que j'ai fait ce soir-là, c'est d'en faire juste un call. Je fais, hey, t'es sûr? Après ça, c'était fini. Ouais. Tu sais, moi, je suis comme, hey, moi, je reconnais que tu me l'as dit, mais après ça, ça reste ta décision. Toi, là, est-ce que t'as déjà intervenu dans une situation comme ça où tu voyais qu'une amie un ami respectait pas le défi qu'elle s'était lancé? Ben non, moi, je suis plus dans l'équipe de fais ce que tu veux. Hein. Moi, j'en ai tellement abandonné des résolutions que... Tu sais, je t'encourage quand ça va bien, je t'encourage absolument. Mais si tu décides de sortir de ça, Ouais. ben je te fais pas culpabiliser par tout. Hein. OK, mais au contraire, trouves-tu que ça met trop de pression de partager à son entourage un défi ou un objectif qu'on se met? Est-ce que ça nous aide ou ça met trop de pression? Dans la mesure où tu y arrives pas... Ben, je pense que ça dépend de la personne. Il y en a qui ont besoin d'un entourage qui fait « Non, vas-y pas, reste ici. » Puis il y en a qui ont besoin de le vivre un peu tout seul et de se faire sacrer patience à travers ça. T'sais. Mais nous, on s'aide beaucoup. Oui? Ah, oui. Pour acheter des choses qu'on n'a pas besoin. Pour se faire venir de la bouffe. Ça en est pour très se bon. prendre un autre biscuit. Ouais, ben j'ai hâte de savoir le 6-12-13 si vous êtes comme nous. J'ai envie de connaître votre opinion. Qu'est-ce que j'aurais dû faire selon vous dans cette situation-là? Puis est-ce que vous avez déjà vécu une situation similaire à la mienne? Écoute, je te lis quelques-uns des textos qu'on a reçus. OK. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'aime recevoir des encouragements qu'on voit que je suis sur la bonne voie, mais pas de commentaires sur mes échecs. » Ouais. Ben, c'est bon, ça, de focusser sur le positif, mais pas sur le négatif, ou la non-réussite. C'est très bon, ça. Je comprends. Toi, t'es pas ce genre-là. Toi, tu vas appuyer parce sur que la défaite. Non, mais je trouve que ça fait juste le bon côté de la patente. Ben oui, mais encouragez-moi, mais si je l'ai pas, laissez-moi vivre. Mais je suis d'accord, puis je te dis pas, hey, c'est pas bon, mais dire, ben, lâche pas. La prochaine fois, mais tu sais, on peut pas faire croire que c'était, pas c'est un échec, là, j'exagère, mais que c'est pas arrivé, tu sais. Non, moi, je suis d'accord avec le texto. Il y a Stéphanie qui dit, moi, je me permets de dire une fois. Comme par exemple, t'avais pas dit que tu voulais faire telle ou telle affaire, puis si je vois que ça met la personne inconfortable, j'arrête après. Un peu comme t'as dit, ouais. Genre, t'es sûr? Juste un petit commentaire de même, de genre, moi, je me rappelle la promesse, mais pas la promesse, mais l'engagement que tu voulais prendre par rapport à toi-même. Fait que t'es sûr? Oui, OK, je te laisse. Oui, parce qu'après ça, c'est décidé pour elle, là. Il y a Samuel qui dit, moi, j'ai arrêté de partager aux gens les buts que je voulais atteindre parce que quand j'y arrivais pas, je recevais plein de commentaires vraiment gossants. Ça aussi, c'est dur. Mais c'est ça, il y a une différence entre encourager puis souligner l'échec. Tu comprends? Non. Mais non, mais dans le sens que pour moi, je suis comme, hey, lâche pas, puis maintenant que t'es allé fumer, c'est pas grave. À un moment donné, tu vas continuer à y arriver, puis tu vas arrêter de fumer. Puis j'aime mieux être dans l'encouragement au lieu de dire, hey, t'allais arrêter ses poches. Ouais, c'est pas. Ouais, c'est je comprends. pas parce qu'il a continué à fumer que j'arrêterai pas de l'encourager. Je fais, gars, c'est pas grave, t'allais fumer, mais on va continuer ou, tu sais, continuer dans ce côté qui est plus positif. Ouais, de le prendre par le positif. Exact. C'est beau, ouais, OK. Audrey, la pire chose quand on arrive à pas atteindre notre but, c'est quelqu'un qui te fait sentir que tu le déçois. Je me garde une petite gêne maintenant à cause de ça. J'ai l'impression que c'est souvent pire aussi dans la tête des personnes qui font le défi. Ben oui, parce qu'ils se déçoivent eux-mêmes déjà, parce qu'ils se sont dit, on est prêt à un engagement avec moi-même, puis là, je le respecte pas. Fait qu'il y a déjà de la culpabilité là-dedans. Fait que tout ce qui est de l'extérieur passe aussi par ce filtre-là, tu sais. Il y a Sylvie qui dit, ça fait 12 ans que moi et mon chum, on a arrêté de fumer. Ça s'est fait graduellement, mais je pense que ça a vraiment aidé qu'on se tape pas sur la tête quand on cédait à une envie. Ben, je pense que c'est exactement
Ça, la conclusion. Mhm. Il y a une différence entre se culpabiliser, se taper sur la tête, mettre de la pression, mais garder le côté encouragement, vous êtes capable. C'est ça que je retiens, moi, dans mon prochain souper avec mon ami. Très bien. Voici les meilleurs trucs pour nous aider à atteindre notre objectif. Dis-moi si tu trouves que c'est pertinent, Christine. OK. 1. Clarifier notre but, l'écrire précisément ce qu'on souhaite atteindre pour les raisons, et les raisons pour quoi on veut faire ça. Ouais, les écrits. Ah, moi aussi, j'ai bien de la misère. Tu sais, cher journal, là, j'aimerais ça arrêter. Qu'est-ce que t'en penses de ceux, mettons, qui, comme objectif, le font imprimer puis le mettent dans leur maison? Tu sais, mettons, tu veux courir 100 km pendant le mois. C'est beaucoup de kilomètres dans un mois. Oui, je le sais, mais moi, ça a déjà été mon objectif. Ah ouais? Ouais. OK. Puis, tu sais, mettons, tu le mets. J'aime ça, moi, le voir, le visualiser, ça me le rappelle. Hey, go, ça me motive. T'sais. Non, pas moi. OK. Non. 2. Découper le projet, donc le segmenter en plusieurs petites étapes réalisables pour éviter de se décourager. Mais moi, ça, j'aime ça. Je me donne pas un objectif jamais à long terme. Ouais. Je me le donne tout le temps à court terme. Comme ça, hop, j'ai réussi celle-là. Ah ben, je peux. Phase 2. On essaye la phase 2. Puis combien de fois tu te rends à la phase 2? Ben, quand même. Peu de fois. Peu de fois. J'ai vu réfléchir dans ta tête. OK, se créer un vision board pour rester inspiré. Ah non. J'ai pas ce temps-là, non. Moi non plus. Se fixer des priorités, donc se concentrer sur le processus plutôt que seulement les résultats. Ben ça, oui. Puis ça, je trouve ça important. Ouais? Oui, parce que, tu sais, des fois, mettons, je prends par exemple ton ami qui veut arrêter de fumer. Des fois, c'est pas d'arrêter de fumer, mais juste de réduire. Ouais. C'est déjà une réussite d'avoir réduit. Mm-hmm. Il faut pas le voir comme ah ouais, mais c'était pas, tu sais, c'est pas le 100%. C'est pas tout blanc ou tout noir. Je comprends, mais tu sais, c'est ça. Il faut aussi s'accrocher aux zones grises là-dedans, puis de faire ah ben garde. Il y a du progrès. Oui, il y a du progrès, c'est ça exactement. Il y a des changements qui se mettent en place, puis ça, faut aussi les célébrer. Le t'sais. dernier truc, je pense que tu vas être d'accord, se récompenser à chaque étape. Ah! Oui! Ben oui! Ouais! Mais oui, miam! Hey, dans 5 minutes, Christine, tu veux nous parler d'une nouveauté chez Ikea. Ah oui, puis je suis pas sûre que ça m'enchante. Non, sérieux, là, je vous dis pourquoi on retourne. Bougez pas, ça n'a pas de bon sens. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. OK, Pierre, tu sais, moi, j'adore l'innovation, la créativité, l'originalité, toutes ces C'est une affaires-là. vraie muse. Mais je pense aussi que des fois, on mériterait de se slacker. OK. OK, je t'explique. L'affaire, c'est que Ikea vient de s'associer à la marque de bonbons Chupa Chups. Tu sais, là, les suçons, là, les petites sucettes Chupa Chups. Ça me dit rien. Mais voyons, il y en a à la fraise, là, c'est des petits suçons. Là. Ouais! Au Coca-Cola. Les Chupa Chups, Oui, Coca-Cola. Chupa Chups. Je suis là. Ils ont lancé un suçon à la saveur de... Boulette suédoise. Oui! Ben là. Hey, on peut-tu se calmer le Ben, sac? c'est un bon... Ah, mon Dieu, ça calme le sac. Mais non, mais ça n'a pas de bon sens. Non, mais c'est quand même Apparemment, un bon coup marketing. Là. Ben, c'est ça. C'est qu'à l'origine, ce suçon-là, c'était une blague du 1er avril qu'ils ont lancé sur leurs réseaux sociaux. Mais il y a tellement eu d'enthousiasme que Ikea a décidé de faire un vrai produit. Mm-hmm. Toi, tu trouves que c'est du génie, ça? Ben, je trouve ça... Ben oui, ça fait parler. On en parle maintenant à la radio. Je trouve ça drôle. Tu sais, je pense pas que le but, c'est d'en vendre, puis d'en vendre, puis d'en vendre. Non, mais... c'est ça. Non, il y a une édition limitée d'environ 1 million de sucettes, là. Ah oui, c'est qui va limité. pouvoir être goûté directement dans certains magasins d'Europe et gratuitement à part Ben, de ça. gratuitement, je trouve ça le fun. Ouais. La seule affaire, là, c'est que je veux pas créer de polémique. Mais moi, les boulettes, je les trouve pas bonnes. Hey, ça, c'est ça. Non! Tu peux pas dire ça publiquement. Je les Pierre. trouve pas bonnes, Non, je les non, trouve non. fades. Non. Tu me dirais, hey, s'ils sont là depuis 2 jours que je te croirais. T'aimes pas la petite confiture d'érel qui les accompagne? Non. Quoi? Non. Mais Pierre Hébert, ouais, mais toi, t'haïs tout du Ikea. Tu fais exprès pour tout Non. haïr. J'adore les hot dogs Non. et la crème glacée. Mais non, il haït ça, il allait, il veut pas y haït tout. J'aime beaucoup les meubles Ikea, puis je trouve que c'est bien fait, puis je trouve que de plus en plus... Moi, j'aime la qualité, puis on en a acheté beaucoup à la maison. C'est juste que ça me fait un peu sentir comme le Costco. Je trouve qu'à un moment donné, il y a trop de monde, puis ça m'étouffe. Je comprends. Sinon, la bouffe, je comprends que c'est pas cher. J'aime les grosses danoises, là. Ça, c'est Bon, bon. il aime les grosses danoises. C'est le fun pour ces danoises-là, on va te dire, là. Ils sont... Franchement. Non, mais au Danemark, ils sont bien fâchés de ce commentaire-là, tu sauras. Ben, Mais ils les aiment, ils aiment les grosses danoises. t'aimes pas les danoises, toi? Sachez-le. Ben, moi, j'aime les Danois. Petit, grand, moyen. Moi, Mais les danoises... Moi, là, je juge pas ça. comment ça s'appelle? Ça s'appelle comme ça, les grosses pâtisseries qu'ils vendent, là?
Les brioches. Mais on peut dire une danoise Oui, aussi? oui, ça s'appelle une danoise. Ah, C'est OK. juste Bon, que ben c'est là, non, mais drôle. je me suis dit, je suis en train d'insulter tout un peuple. Gars, j'ai des fun facts pour te ramener sur le droit chemin. Là. Vas-y. Des fun facts sur le Ikea. En Angleterre, Oui. un enfant sur 5 a été conçu sur un matelas Ikea. C'est pas plate, hein? J'espère que c'est pas le même. En Chine, Oui. les clients sont encouragés à faire des petites siestes sur les matelas du magasin pour bien le tester. Ben ça m'écoeure. Ah oui? Oui. Mais pourquoi? Ben, il y a tellement de monde. Tu sais, des fois, je vois des gens, ils se couchent là, puis là, je suis comme le nombre de personnes qui se sont couchées là. Ouais, c'est ça. Moi, je serais pas capable de faire Moi non une petite sieste. En plus, il y a trop de monde, ça se promène. Là, je serais comme, je ronfle-tu, je bave-tu, qu'est-ce qui se passe? La première pub télé dans laquelle on a vu un couple homosexuel, Oui. c'était une pub Ikea aux États-Unis en 94. Bravo. Bravo d'avoir été les pionniers de ça, j'adore. Et aux États-Unis, plusieurs thérapeutes prescrivent aux couples qui vivent des difficultés de monter un meuble Ikea ensemble. OK. Comme, juste pour s'assurer si c'est la fin ou pas, là. Ben, peut-être qu'on pourrait faire ça, nous. Mais. Essayer non, de je monter un meuble Ikea, juste pour voir Toi si puis on moi, rigolerait. ça irait bien. Je suis même pas inquiet que ça irait bien. Tu penses? Ah, oui, oui. Ben oui, moi, je lirais le plan, puis toi, tu ferais le reste. Non, mais quand toi puis moi, on fait quelque chose, on Ouais. se complète rapidement. C'est vrai. Puis l'autre prend les forces, des faiblesses de l'autre, puis ainsi de suite. Fait que je suis pas inquiet. Mais si je le ferais avec ma blonde, ça fonctionnerait pas. Ah, non. On devrait sortir ensemble. Ah, on aurait une grosse maison. Donc, complètement midi, c'est l'heure de jouer à... Hitster! OK, c'est le moment de jouer à Hitster. D'ailleurs, sachez qu'il existe l'extension Hitster Rouge 100% Franco qui est disponible en magasin. Puis ça vous donne plus de 150 nouvelles chansons Ah, ouais, donc. à ajouter à votre jeu préféré. Toutes des tunes choisies à même les hits de Rouge. Et là, c'est toi contre moi, Pierre. Oui. Et c'est Virginie qui va nous animer ça. Salut, Vivi! Oui, bonjour. Bonjour! Alors, vous allez entendre chacun votre tour un extrait musical. Vous devez me donner le titre exact, je le répète, et l'interprète pour un point. Et un point de plus si vous placez l'extrait au bon endroit sur la ligne du temps. All right. On commence avec un extrait où on cherche seulement le titre et l'interprète. Parfait. C'est parti. J'ai fermé ma valise. Christine! Faute de toi. C'est Isabelle Boulay. Ouais. Tu me voyais pas. À bâton rouge. Non, de bâton rouge à Matane. Entre Matane et Bâton Ah, Rouge. merde! Courir tout ce qui bouge. Ah. Entre Matane et Bâton. Mais donc, c'est entre Bâton Rouge et Matane. Personne. Entre Matane et Non, Bâton Rouge. entre Bâton Rouge et Matane, parce que dans la toune, elle dit entre Matane et Bâton Rouge, et le titre, c'est l'inverse. A dit entre Bâton Rouge et Matane. Alors, le titre, c'est l'inverse. Donc, entre Matane et Bâton Rouge. Merci. Très bien, c'est ça, je voulais juste être sûr. T'as bien fait de prendre 4 minutes pour ça. Ben, je voulais. Très bien. Mais c'est réglé. On va aller Alors, voir le score, c'est ça, terminé. ça, c'était en 2007, c'est notre point de départ. OK. Oui. Pierre, c'est à toi. Oui. Nous sommes nos propres pères, Ben là. si jeunes et pourtant si vieux. C'est Corneille? Oui, le titre? Parce qu'on vient de loin. Oui, bravo. En quelle année? Avant ou après 2007? Avant. Avant, en 2002, bravo. Bravo! Si seulement vous saviez. Papalapa. combien de fois le temps OK. Cri-cri, à ton tour. Prochain extrait. Pierre Lapointe. Oui. La forêt des mal-aimés. Non. Deux par deux rassemblés. Oui, bravo. Avant ou après 2002? Oh là là. Et là, après. Yes, en 2006. J'aurais dit avant, bravo. Ça ne sera pas de tomber, qui nous empêchera de rêver. Excellent, à ton tour, Pierre. Oui. Tous les chemins mènent en enfer. C'est Jean Leloup? Oui. C'est Paradise City. Paradise City, oui. Wow, très bon. Merci. Avant ou après 2006? Avant ou après 2006? J'irais après. Oui, en 2015. Ah oui, bravo. Cry, baby, who? À Paradise City, à Paradise City. Yes. Et je cry, baby, who? À Paradise City, à Paradise City. Cri-cri, ton tour. Tous mes vœux de bonheur. Oh À my toi God. et ta nouvelle sœur. Ah, c'est. Ah, merde. Bonjour à ta sœur. Tu es déjà guéri. Toi qui avais besoin de moi. tu t'es bien vite remis.
André Waters. Oui. Je sais que je ne m'avouerai jamais jalouse. Ah, c'est quoi le titre? Qui? Je me suis... Non. Si exceptionnel. Mener vers elle ce qu'elle a de si c'est avant 2015. Ben oui, bien sûr. Ben En oui. 2003. Félicitations. OK, excellent. Pierre, à ton tour, prochain extrait. Pour prédire la suite, faudrait s'introduire au milieu de nulle part, juste s'évanouir encore un peu pour qu'on se couche. Ah ouais? Oui? Le hasard et la blague, titre? le clown qui déconne, tel que t'es mon âme sort, tel que t'es pas la bonne, mais nous deux, Ah ouais, c'est ton groupe préféré? ça sonne mieux. C'est Adam et Ève. C'est avant ou après 2003? Avant. Non, en 2005. Ah, c'était pas facile! À briller par un drap d'étoiles, c'est toi le sens du mot belle. Aimons-nous jusqu'au soleil. OK, une dernière pour toi, Christine. Une tourne d'actualité. Poser mes armes. Céline Dion. Oui. Le titre? de ton cœur. Attends. Je peux pas voir ça, là. Et je suis Non. Merde, c'est quoi? L'amour des hommes. Allez. Tout l'or des hommes! J'ai tout l'amour des hommes. Ah, j'avais ça de va le dire, là. C'est-tu Ah, avant ou excusez. après 2005? Oh, c'est après. C'est avant. L'or des hommes ne vaut plus rien si tu es loin de moi. Tout l'amour du monde Ne me fais rien! Hey, je m'en serais voulu pas avoir ce titre-là. Là. Hey, gros match, c'est 4-4, les chums. Pas de chicane! Tout le monde gagne! complètement midi. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement Midi. Pour rire en même temps qu'eux. Écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Christine, Oui, Pierre. il y a un objet spécifique dans nos maisons qui crée beaucoup de chicanes. OK. Est-ce que tu sais quel est cet objet? Le lave-vaisselle. Non, on en a parlé, mais qui en crée encore plus, ce sont les lumières. Hein? Parce que c'est pas tout le monde qui ressent besoin de fermer les lumières quand il quitte une pièce. Puis ça crée énormément de tension dans les familles. Puis c'est drôle parce que moi, je suis là-dedans, là, Ah ouais? sans arrêt. Ben Ah voyons. oui. Je suis là, ferme la lumière, ça n'a pas besoin. Moi, je les vois, les lumières, ils me gossent. Mais j'ai des gens dans ma famille qui ne voient pas nécessairement. Agnès, Catherine, les voit pas beaucoup. Puis des fois, je suis comme, on n'a pas besoin d'autant de lumière. Alfred, puis moi, on est plus sensible aux lumières. Fait que des fois, on les baisse ou on les ferme. Eux autres, là, ils arrivent, ils rouvrent les lumières, ils s'en vont partout. Puis c'est des jours et des jours et des jours que ça dure, des semaines et des années. Puis moi, je trouve ça me cause beaucoup de tension. Fait que selon un sondage, OK, la principale source de conflit dans une famille, c'est le fait de laisser les lumières allumées dans une pièce vide. Il y a 44% des répondants qui disent que ça est déjà disputé. Ben, mon Dieu, Les autres mon sources de Dieu. conflits récurrentes, OK? Je pense que t'es chanceuse d'habiter seule. Ben oui, visiblement. Laisser la télévision ouverte même si tu la regardes Ah, pas. moi, ça m'agresse. Moi, mettons, Ah oui? quand ma mère, elle vient me rendre visite, là, puis que là, elle écoute ses petits programmes à TV, à toutes les fois que j'arrive, je dis, voyons, on baisse donc le son. Le volume! C'est bien fort. Ah, je le sais, moi Elle aussi. écoute ça comme s'il fallait qu'elle soit dans un cinéma, là. Mais moi, des fois, je dis à ma blonde, c'est trop fort, puis elle fait, j'écoute un film d'action. Tu sais, il se passe de quoi? J'ai besoin de l'ambiance. Oui, je comprends. Pas mais dans une bibliothèque. pas obligé de mettre ça à 55, là. Ne pas barrer les portes. Oh, bon, ça, non. Moi, Catherine, des fois, elle les ferme pas comme il faut. Même la porte d'entrée. Ah, ça, c'est Elle laisse fatigant. là, je suis comme, Un pourquoi petit elle jour. ferme pas? Ouais, ça, c'est fatigant. Et finalement, le chauffage, qui est aussi une source majeure de tension. Ah, moi, ça! 39% des ménages se disputent à propos de la température et Oui. du coût de chauffage. Il y a une personne sur 5 qui avoue modifier le thermostat en cachette. Ah, moi, je pourrais devenir bien, bien violente. Ah oui, hein? Ah, chez moi, on respecte la température. On ne joue pas avec cela. Mais- C'est ta frette, mets-toi un hoodie, des bas, achète-toi un coton ouaté, fais ce que tu veux, une couverte. Oui. Mais laisse-moi ça à 17. Mais moi, là, j'ai réalisé, là, en lisant tout ça, là, que j'ai pas beaucoup de patience pour bien des affaires, puis que des fois, je pense que je suis trop rigide. Mais peut-être qu'il faudrait que tu te slackes une botte. Ben, je pense que oui. Mais tu sais, il y a des affaires dans ma tête, là, puis c'est pas pour être de mauvaise foi, puis c'est pas pour être impatient, mais qui sont tellement claires que je fais pourquoi c'est pas aussi clair pour tout le monde. Je comprends, mais tu sais, des fois, t'es rigide. Mais je vais te donner un exemple, OK, que je trouve... Oui, je sais que je suis rigide, mais Catherine, elle ferme jamais les portes au complet. On a aussi des portes... je sais pas comment t'appelles ça, des portes à l'intérieur, des portes fermoirs, là. J'oublie le terme.
Tu sais, des portes qui sont intérieures, là. Coulissante? Merci, Seigneur. Je suis rigide, mais j'ai pas beaucoup de vocabulaire. Non, mais c'est ça. Fait que nous, on a ça dans notre garde-robe, Ouais. puis à la ferme jamais au complet. Puis moi, ça me gosse parce que quand je me couche, j'aime ça que toutes les portes soient fermées. Ben Puis là, oui. je la vois de 2 pouces, mais je suis comme, pourquoi tu continues pas jusqu'au bout? Hein? Tu comprends? Oui. Mais Catherine, c'est toujours ça. Puis des fois, je me rends compte en faisant des affaires de même qu'il faudrait que j'apprenne à lâcher Ben, un peu plus de lousse, mais c'est pas j'aurais facile. pu te le dire avant, il y a 4 ans déjà. Bon, je l'aurais dû l'écouter. Au 6-12-13, j'aimerais ça savoir, c'est quoi la niaiserie dans votre maison qui cause le plus de friction? C'est-tu des tasses qui traînent dans le lavabo? Oui. Le siège des toilettes qui est pas baissé? Oui. Des essuie qui tout croche à l'entrée? Oui. C'est chez nous, j'ai vraiment des problèmes. On pourrait faire un show 100% chicane. Ah oui. Ça n'a pas de sens. C'est rentré sur le texto, moi, te Il y a dire. Suzy qui dit, comme vous le disiez la semaine passée, le sens du rouleau de papier de toilette, Ah oui. ça vient tellement me chercher quand il n'est pas du bon bord. Je comprends. Moi, je l'ai dit, je le change. Ben, c'est ça. Ben, c'est une affaire de 30 secondes. Fait que Oui. tu fais, OK, je le change, je le flippe, OK, fini. Je remets les gens dans le droit chemin. Dans le bon sens du chemin. Exact. Il y a Chantal qui dit, moi puis mon chum, on a bien de la misère à s'entendre sur le volume de la télé. C'est ça, je comprends. Tout le temps un Ah. qui dit c'est trop fort, tout le temps l'autre qui dit c'est pas assez fort. Oui, c'est Puis moi, ce qui me fâche, c'est que, mettons, ma blonde, elle écoute fort la télé, mais elle se met à faire d'autres choses. Ah. Elle se lève, la télé continue, Non, ça non, me fâche. non. Mathieu, quand j'étais jeune, mon père était le gardien de la poubelle. Quand il voyait quelque chose qui se composte ou qui se recycle dans la poubelle, il se mettait à faire son enquête pour trouver cette équipe et il obligeait à sortir la poubelle pour le mettre à bonne place. Ben, Oui. c'est très bien. Moi, je suis d'accord. Moi Moi, aussi, je trouve ça gossant quand ça m'arrive, mais je suis d'accord quand même avec le concept. Ce qui me fâche à propos de la poubelle, tu le vivras pas, là, mais nous, à un moment donné, il y a une limite à pousser ce qu'il y a dans la poubelle pour pas la sortir. Ben, je vais le vivre, certain. Je le vis Ouais, moi-même. mais toi, c'est ton propre combat. Fauché après moi-même, des fois. Là, je fais, voyons, pourquoi j'ai pacté ça de même? Ben non, mais tu fais « hey, pleine ». là. Hein, pleine, faudra sortir. Exactement. Ben oui. Même affaire que le recyclage fait, Ah. à un moment donné, Ben oui, c'est assez. ça. là. Ben oui, là, oui. Il y a quelqu'un qui dit une porte d'armoire qui n'a pas été refermée, je viens mauvaise. Moi aussi. Hey, ça, moi, là. Ah oui! Ouh. Ça vient de chercher. Oui. Ah, farmer les portes Moi, chez nous, d'armoire. est-ce que tu as des portes d'armoire qui se claquent pas? Oui. Bon, nous aussi, on a ça, sauf dans la salle de lavage. Ah. Puis Catherine puis moi, on l'oublie tout le temps. Puis on sait quand l'autre fait du lavage, parce que t'entends un beau « pow ». Puis là, t'entends, oh, excusez. Ah oui, on y pense vraiment Ah oui, je pas. le sais bien. Il y a Claudie qui dit chez nous qu'on est rendu à l'étape où il faut que je cogne avant de rentrer dans la chambre de ma fille et que je referme la porte en temps, sinon ça la met pas de bonne humeur. Ah, on est Ben rendu oui. à cette étape-là Ben de oui. l'adolescence. Moi, il y avait une règle chez nous, hein, très claire. Ma mère, elle disait, si tu claques ta porte de chambre parce que t'es fâché, j'enlève ta Oui, puis tu porte. nous as raconté qu'elle l'avait enlevé. Elle l'a enlevé. Fait bien. J'ai Non, mais trouvé ça long, là, une semaine pas de porte. c'est une règle, moi je trouve importante, c'est que si tu rentres et la porte est fermée, tu sors puis tu fermes la porte. Mm. Tu sais, tu remets les affaires dans les mêmes états dans lesquels t'es arrivé, là. Ah oui, je T'es pas comprends. d'accord? Ben oui, oui. OK, le ménage est souvent une cause de chicane dans les maisons. Christine, je te nomme des règles à tenir pour avoir une maison en ordre. Dis-moi si tu respectes ça. Très bien. Faire son lit en se levant chaque matin. Non! Ça, je comprends pas. Ça, c'est ce que je trouve le plus laid dans une maison. Ben oui, mais en même temps, rentre pas dans ma chambre. C'est sûr. Bon, ben c'est ça, très bien. OK, bien mais t'en faire. si t'as des gens qui vont venir, Ben, puis je ferme ma porte de chambre. c'est OK, pour dire, au moins tu qu'est-ce que fermes fais la dans ma porte. Mais chambre? moi, je trouve ça important de fermer la porte. Mais Je trouve ça pourquoi? laid, sinon. C'est quand même bien que mon lit est défait. Qu'est-ce que tu C'est veux pas que ça beau. te calisse? Je le Ah. sais, mais c'est pas beau. Excusez, je me suis fauché, mais je m'en Deuxièmement, avant de quitter une pièce, jeter un petit coup d'œil pour voir s'il y a quelque chose qui traîne tout de suite et le remettre à sa place. Ben non. Ça me fait penser à une autre affaire, moi. Si t'embarques avec quelqu'un dans un char, puis t'apportes de la bouffe, du McDo, tu pars avec. Ben oui, ça, tu pars avec tes cochonneries. Parfait. Ça, Ouais. là-dessus, on s'entend. Après avoir cuisiné, tout de suite passer une guenille sur le comptoir et le four pour enlever les taches qui sont encore fraîches et plus faciles à déloger. Ben j'enlève le plus gros, là, tu sais. Oui. Non, je Mais c'est nettoie. ça Non, qu'on ça, c'est dit, vrai. là. Quand je cuisine, oui, non, je nettoie quand même, oui. Ne pas laisser C'est vrai que ça de la m'écoeure. vaisselle s'accumuler dans l'évier sur le comptoir. Oh, ben ça, moi, rincer, ça peut s'accumuler. Puis pourquoi tu ne mets pas dans la vaisselle? Mais parce qu'il faut que je me penche. Puis des fois, le lave-vaisselle est plein, hein. Puis là, je l'ai pas vidé. Puis là, c'est une étape de Il y a plus. beaucoup de choses que tu fais pas parce que tu dois te pencher. Ah, ben oui. OK. Ben, oui, malheureusement. Malheureusement. Quand on lave quelque chose à la main, l'essuyer puis le ranger tout de suite au lieu de laisser sécher sur le comptoir. Ben non. Moi, Ah, je non. laisse ça sécher oui, là. moi je suis d'accord avec toi. On est bien. Oui, une passoire. Laissez sécher ça, une passoire. Oui, laisse sécher ça. Même si t'essuies ça, c'est jamais tout à fait sec. Ben Je suis non. d'accord avec toi. Ouais. OK, mettre dans un bac en dessous de l'évier toutes les choses qui peuvent traîner autour du lavabo, le savon-vaisselle, les éponges, les brosses. Ça, j'aime quand même ça quand le tour du lavabo est rangé clean. Dernière affaire, après la douche, pendant que les vitres et les miroirs sont embués, les nettoyer avec un linge sec. Mais non. Moi non Ben plus. ouais, Amène, ouais. calmez-vous. J'ai une roclette, là, une T'as une affaire. ro- Comment un ça s'appelle, ça? un Un squeegee? squeegee? là.
Une raclette. Une raclette. J'ai un four à raclette dans ma douche, moi. Puis entre deux shampoings, là, je me fais une petite casserole. Ça, c'est une gourmande. Ouais, c'est une bonne gourmande. Hey, c'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, ce sont les coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, les micros restent ouverts, continuent de nous enregistrer. Et aujourd'hui, on jasait de fondue au chocolat, Pierre, sur du papier parchemin. Puis comme les deux bonnes matantes que nous sommes, écoutons-nous. Je suis moins fan de ça. J'aime mieux le dipper dans le Tu sais, il est plus enrobé. Ouais. Moi, je trouve ça beau, ce que ça fait. Je trouve ça appétissant. C'est le fun. Puis, Pour les enfants. pour les enfants, fait que tu peux choisir un peu de tout. J'ai l'impression qu'il y a moins de gaspille. En fait, j'ai l'impression que tu manges plus de fruits. Ouais. Parce que l'autre, le chocolat est pas bon. Chocolat, ouais. C'est vrai. Hey, pertinentes, nos conversations hors d'onde, hein? Pourquoi on n'a pas dit ça en ondes? Les gens se raccrochent à nos lèvres. Oui, mais ça. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui sont Eve Côté, Guy Lenguet et Mathieu Pepper. Hey, merci à toute l'équipe. Virge, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. À demain, la gang. Puis merci à toi, Christine. Toutes nos conversations, moi, je les trouve intéressantes. Ah oui, ben garde, je te bisoute alors. Je te bisoute, Pierre. Je bisoute toi, mais surtout ton ami là, qui veut arrêter de fumer. Oui. Puis un beau bisou aux grosses danoises que t'adores. Hein? Bisous, les belles femmes! À demain, tout le monde. Bye bye.